regardons ce texte dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10. 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Juste encourager vraiment à demeurer attaché au Seigneur et à aimer la vérité. Ok? 2 Thessaloniciens 2, verset 10. Avec toutes les séductions et l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et donc, il est très important de vraiment de recevoir l'amour de la vérité, d'avoir l'amour pour la vérité. C'est fondamental. Ceux qui n'ont pas l'amour pour la vérité finissent par l'égarement. Il est important d'avoir l'amour pour la vérité. Demande à ton voisin, quelle est la raison pour laquelle tu viens à l'église? Pose la question à ton voisin. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est vrai, on peut venir à l'église parce qu'on a besoin d'être béni, on a besoin d'être guéri, on a besoin de se marier, on a besoin d'une percée. Mais ce n'est pas la raison majeure pour laquelle nous demeurons à l'église. On demeure à l'église parce qu'on aime Dieu. On aime Dieu de tout son cœur. Nous aimons la vérité. Amen. C'est fondamental. Frères et sœurs, c'est vraiment fondamental. Vraiment fondamental. Beaucoup de personnes se séduisent parce que justement, nous n'aimons pas la vérité. L'amour de la vérité pour être sauvé. Dans la vie, il faut aimer la vérité. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul n'arrive au Père sans passer par moi. » Il est important d'aimer la vérité. La vérité va participer à la transformation de ton intelligence. Romains 12, verset 2. Va participer à la transformation de ton intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous ne sommes pas des mondains, nous sommes des enfants de Dieu. Et donc nous devons transformer notre intelligence afin que notre pensée épouse pleinement la pensée de Dieu. Et ça, c'est un acte volontaire et sacrificiel. Chacun d'entre nous devrait s'engager à transformer renouveler son intelligence, être transformé dans son système de pensée. Et ça vient par l'amour de la vérité. C'est important, très important, l'amour de la vérité. Et vous savez, la vérité, j'en parlerai probablement dimanche, il y a un ange qui escorte la vérité, que j'appelle l'ange de la vérité. Quand tu ne peux pas épouser la voie de la vérité, et puis ne pas être une personne heureuse, la vérité va t'exalter, la vérité va te repositionner, la vérité va te restaurer, la vérité va te guérir, la vérité va déclencher la bénédiction dans ta vie. C'est important d'aimer la vérité. Celui qui aime la vérité aime Jésus. Aimons-le véritablement. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous sommes ces adorateurs. Si nous aimons la vérité, nous devons aimer la présence de Dieu. Dieu nous demande d'aimer sa présence, d'aimer sa personne. C'est fondamental, frères et sœurs. Amen. C'est vraiment fondamental. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Rien du tout. Et je vais vous dire, ce qui transforme votre homme intérieur dans la perception de Dieu, c'est la louange et l'adoration. Plus vous adorez Dieu, plus votre perception de sa grandeur grandit en vous. Vous devez l'adorer. Adorer véritablement. Pas simplement chanter, mais aller à la quête de Dieu avec son âme. Qui est reconnaissante à l'égard de ce que Dieu fait. Nous sommes debout, nous marchons, nous voyons, nous mangeons. Vous n'imaginez pas quelle grâce c'est. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui ont perdu un pied aujourd'hui, d'autres ont perdu une main aujourd'hui, d'autres sont dans les urgences, à l'hôpital, à l'heure actuelle, partout dans le monde. Mais tu es en bonne santé. Tu es loin d'imaginer ce que Dieu fait à ton égard. Eh bien oui, rendre grâce à Dieu. Même pour les choses qui paraissent vraiment, voilà, mais rends grâce à Dieu pour ça. C'est important. Eh bien, donc quand tu chantes ton cantique, tu n'es pas seulement touché par la mélodie. Vous savez, j'ai un problème avec notre génération. J'ai un sérieux problème. Nous faisons les choses parce qu'il faut que les gens nous voient. Nous voulons être populaires. Voyez-vous, nous avons aujourd'hui même des hommes de Dieu qui font un effort d'être populaires. Nous ne sommes pas appelés à être populaires. Non, non, je suis désolé. On ne cherche pas les likes sur Internet. On n'a pas un discours pour plaire à la masse. Non, nous voulons honorer et élever notre Seigneur Jésus-Christ. Même si les gens nous jettent des pierres, nous ne cherchons pas la popularité. Nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés. Nous devons aimer la vérité, frère. Aimer la vérité. Et que Dieu nous préserve de l'esprit de l'erreur. Ta manière de dire Amen m'embête.
Que Dieu nous préserve de l'esprit de l'erreur. Ah oui, que Dieu nous préserve de l'esprit de l'erreur. Et je vais vous dire que vous pouvez tout trouver dans la Bible. Préservez vos cœurs de l'erreur. Préservez vos cœurs. Nous ne sommes pas des montagnes, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons aimer notre Créateur. Amen. Ne vous dites pas, ouais, dans tous les cas, les faux raisonnements. Regardez Jacques 1, je crois, verset 22. Mettez le texte, Jacques 1, verset 22. Regardez ce qui est écrit. Jacques 1, 22. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Recommençons à partir du verset 19. Regardons le verset 19. Ok? Alors, au verset 19, Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. On dit quoi? Prompt à écouter. Dans la vie, il faut savoir écouter. Tu as deux oreilles, tu as une bouche. Il faut savoir écouter. Tout homme soit prompt à écouter. Lent à parler. C'est important. Lent à se mettre en colère. C'est très important d'avoir la maîtrise de soi. Continuons. Ok? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère de l'homme. Donc, que tu te mettes en colère, ça ne change pas l'accomplissement de la justice de Dieu. Donc, si quelqu'un a pris ton bien et qu'il part avec, et qu'il pense qu'il connaît même son excellence Alassane Dramane Ouattara, et que personne ne va venir empêcher qu'il fuit avec ton bien, écoute-moi très bien, tu n'as pas besoin de te mettre en colère. Le Dieu que nous servons est capable de le rattraper sur le chemin. Les gens n'ont pas confiance en Dieu. Jamais je dis bien, écoutez bien, frères et sœurs, jamais je fais les affaires, hein, jamais, à ma connaissance, je n'ai porté une plainte à quelqu'un et Dieu sait, jamais de la vie. Jamais. Que ce soit, jamais. Alors, jamais de la vie. Pourquoi? La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je connais Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Si quelqu'un te force à faire 1000, la Bible dit, fais-en 2000. Jamais de la vie. Une dame m'a pris à peu près 83 ou 84, je ne sais plus combien. Et puis après, c'est elle-même qui allait porter plainte parce que bon, peut-être qu'elle connaît les gens du pouvoir. Eh bien, jamais. Vous savez, je suis resté calme, j'ai gagné mes procès, j'ai eu tous les papiers, je n'ai pas exécuté la peine. Frères et sœurs, Dieu est grand. Croyez en Dieu. Est-ce que vous comprenez? Aimons la vérité. Aimons la vérité. Dieu existe. Personne ne prendra ce qui est à toi et s'en sortira. T'as ta main de dire Amen, Maman. Je dis personne. Même une aiguille qui est à toi, cette personne payera. Personne ne pourra prendre ce qui est à toi. Impossible. Dieu existe. Nous avons un ange de la vérité qui est dans les cieux. Dieu existe. Nous ne sommes pas des mondains. Nous sommes des croyants. Donc quand nous adorons le Seigneur, nous l'adorons en esprit et en vérité. Nous savons qu'il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Nos regards sont sur lui et sur personne d'autre. Gloire à Dieu. Pour ceux qui se confient dans leurs relations, dans leurs chevaux, dans leur argent. Mais toi et moi, nous avons choisi de mettre la confiance dans l'Éternel, notre Dieu. Et c'est lui que nous adorons. Et c'est pour lui que nous dansons. Et c'est pour lui que nous chantons. Parce que nous savons, tu peux connaître le chef d'État, mais ce n'est pas toi qui maîtrises le jour de ta mort. Tu es capable d'ôter ta vie, le souffle de vie à n'importe quel moment. Nous connaissons celui qui tient la vie des hommes entre ses mains, qui crée en nous la vie, le mouvement et l'être. Frères et sœurs, tu as choisi la bonne part. Dans la présence de Dieu, tu as choisi la bonne part. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu as choisi la bonne part. Dans sa présence, laisse sa vie infuser ton homme intérieur et transformer radicalement ta manière de voir la vie. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et je termine en disant, écoute, la faveur vaut mieux que tout. Dis à ton voisin, la faveur vaut mieux que tout. Encore, la faveur vaut mieux que tout. Frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Je prie de tout mon cœur que cette année, on ait peut-être la possibilité de revenir sur ce séminaire, sur quelques jours sur la faveur. Quand vous avez la faveur de Dieu, vous avez tout. Et l'une des clés en or pour avoir la faveur de Dieu, c'est que Dieu approuve vos voies. Quand vous empruntez, quand vous décidez d'honorer Dieu selon sa parole et de faire ce qu'il a demandé, parce que vous le craignez, la faveur qui vous accompagne est incroyable. Je dis encore incroyable. La faveur de Dieu est incroyable. Je me rappelle cet odieux procès que nous avons eu sur une banale histoire de 600 millions de francs CFA. À la fin, j'entends cette voix. Mais elle est tellement précise, et je savais que c'était Dieu qui me parlait. Je n'étais pas appelé à avoir raison, j'étais appelé à être en paix avec tous. Alors on va demander qu'est-ce qu'ils veulent, et puis donnez-leur.
Celui qui est quelqu'un devant ton manteau, dans l'état tunique. Mais c'était extrêmement effroyable. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Ben bon, je me suis soumis à Dieu, mais à la fin de l'histoire, cette obéissance a ouvert des portes spectaculaires, incroyables. Dieu a sa manière d'agir. Donne-moi encore ton meilleur amen. Il faut craindre Dieu. Il faut respecter Dieu. Il faut honorer Dieu. Nous sommes dans sa présence. Nous l'adorons de toute notre âme. Servons l'Éternel avec joie. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu as bien compris ce que ton frère, le pasteur, est en train de dire? Demande-lui, est-ce que tu as bien compris ce que ton frère, le pasteur, est en train de dire? Amen. Demande à d'autres voisins s'il a bien compris aussi. Amen. Nous devons aimer la vérité. Amen. On va se tenir debout, nous allons faire une prière. Tu vas prier pour toi-même, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à aimer la vérité. Aide-moi à aimer la vérité, aide-moi à être lent, lent, totalement lent à la colère, prompt à écouter, lent à parler, élève ta voix. Seigneur, aide-moi à aimer la vérité, dans le nom suprême de Jésus. Aide-moi à aimer la vérité, nous devons aimer la vérité. Aide-nous, chacun d'entre nous, à aimer profondément, alors profondément la vérité, dans le nom suprême de Jésus, profondément la vérité. Honneur à toi, Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré, que ton nom soit célébré. Père, merci, parce que tu nous aides tous à aimer profondément la vérité. Dans le nom suprême de Jésus, attache nos âmes à la vérité, pour ta gloire et ton règne. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Merci, Seigneur. Écoutez bien, je vais vous dire deux choses importantes. Nous avons tous besoin de moyens, de finances, d'argent, de provisions matérielles pour vivre sur cette terre. Elle est indispensable. Mais je voudrais vous dire, premièrement, il faut jamais oublier que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et que si vous honorez Dieu dans ses principes, dans sa manière de traiter avec l'argent et les autres, vous aurez toujours l'argent avec vous. Première chose que j'ai jamais fait, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me passer quelque chose. Même quand je touchais 15 000 francs CFA par mois, jamais je ne l'ai fait. Je ne suis jamais allé poser mes problèmes auprès d'un homme. Alors jamais, je le dis devant l'écran, je le dis devant le monde entier et tout le monde sait que c'est vrai. Jamais de la vie je ne l'ai fait. Jamais je ne l'ai fait. De deux, je n'ai personne sur cette terre qui vous dira, il me doit 1 franc. Qu'il est venu emprunter l'argent chez moi. J'ai dit, personne ne vous dira, il me doit 1 centime. Ça n'a jamais existé et ça n'existe pas. Jamais. Je n'ai jamais été endetté auprès de quelqu'un. Jamais. Bien, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de besoin d'argent, je dis jamais je n'ai été endetté auprès de quelqu'un. Je dis bien, jamais. La seule fois où j'ai eu l'argent pour quelqu'un, c'est qu'il m'a dit, garde-moi ça, et puis après tu me remets. Mais jamais aller dire, donne-moi. Non, jamais ça n'est arrivé. Jamais. Ce n'est pas possible. La parole de Dieu marche. Les principes que je vous enseigne, c'est des principes qui marchent. Aimez Dieu. Craignez Dieu. Respectez simplement ce qu'il vous demande de faire, et vous allez voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas difficile. Jamais ce n'est arrivé. Jamais. J'entends dire, il n'y a pas quelqu'un qui ne doit pas à Abidjan. C'est moi la personne là. Voilà, ça c'est ce que les gens disent. Il n'y a pas, je ne dois à personne. Jamais. J'ai appris à vivre dans le contentement extrême, à manger du pain avec du sucre, parce que je n'avais pas à manger. Et je mange et je ne dis à personne que j'ai faim et je dors comme tel, parce que mon Dieu est vivant. J'ai appris à honorer la parole. Ça n'est jamais arrivé et ça n'arrivera jamais. Vous comprenez? C'est important. Vous devez apprendre à aimer la vérité. Aimer la vérité, frère. Aimer la vérité. Attachez-vous à la vérité. Vivez selon la vérité. Vous verrez la gloire de Dieu. Ne poursuivez rien d'autre qu'aimer Dieu. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Dieu t'a conçu, il t'a aimé, Mais frère, il n'y a rien que Dieu puisse te refuser. Change ton système de pensée. Change-le totalement. Change-le. Je ne me souviens pas une seule fois, depuis 1995, quand Dieu s'est révélé à moi, avoir eu 1 centime qui a transité entre mes mains sans que je retire la portion d'alliance. Je parle devant Dieu et sur l'autel. Je ne me souviens pas. Je n'ai pas souvenance qu'une seule fois de ma vie, 1 centime est passé dans mes mains depuis 1995, où Dieu m'a visité et m'a parlé de la portion d'alliance. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me souviens pas une seule fois. Voyez-vous, c'est très important de garder la parole et d'aimer la vérité. Frères et sœurs, que Dieu bénisse ton âme. Ta manière de dire Amen m'embête.
Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse. Amen. Ne vous attachez pas à l'argent. Attachez-vous à Dieu. Ne vous attachez à rien d'autre qu'à Dieu. À rien d'autre qu'à Dieu. Aimez Dieu. Et la louange, l'adoration véritable vont circoncire ton cœur. Tu ne verras personne d'autre que Dieu. Ça va faire grandir la conscience de qui il est. Le temps dans sa présence, tu ne regarderas plus ta montre parce que tu vas aimer sa présence. Que les saveurs de sa présence, Dieu te donne de les connaître. Les moments comme ceux-ci, ce n'est pas juste des moments de chant. C'est les moments où nous sommes transportés dans sa présence. Il y a une circoncision de notre homme intérieur. Où Dieu nous parle par conviction. Où Dieu nous fait entendre sa voix. S'il vous plaît, frères et sœurs, que ce soit vraiment des moments de métamorphose. Des moments de métamorphose divine par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Dieu nous garde. Que Dieu garde chacun d'entre nous. Ta manière de dire Amen m'embête. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Que Dieu nous préserve. Saturons notre âme. Soyons ivres de sa présence. Ivres du Saint-Esprit et non d'alcool. Car c'est de la débauche. Soyons ivres de la présence de Dieu. Aimons-la. Aimons cette présence. Quand nous chantons, ce n'est pas le moment de causer. Mais non. Non. Avec notre cœur, allons vers le trône de la vérité et célébrons celui qui tient nos vies entre ses mains, celui à qui rien n'est impossible, celui qui dit et la chose arrive, celui qui donne des ordres et sa parole court avec vitesse pour l'exécuter, celui qui combat pour nous, celui qui terrasse nos adversaires avant même que nous ayons vu le combat, celui qui nous protège, celui qui pourvoit nos besoins, celui qui a façonné un plan rattaché à notre histoire, celui qui a sa main sur nos vies et qui tient nos vies entre sa main. Que Dieu bénisse ton âme et que Dieu bénisse sa vie. Acclamons pour Jésus-Christ, acclamons pour notre roi.